Salut à tous, c'est Maki et aujourd'hui nouvelle ouverture et cette fois nous allons ouvrir ceci. C'est Kimetsu no Yaiba Demon Slayers, le dernier volume, voilà, sorti au Japon, le dernier volume, et j'ai pris la version collector, rien que ça, vous voyez ici dans cette version collector. Donc nous avons bien sûr le manga, le dernier volume, et inclus avec, nous avons des figurines Q-Posket petit, donc spécial volume 23 de Kimetsu no Yaiba. Donc voilà, avec inclus à l'intérieur des figurines de Tanjiro, Nezuko, Inosuke et Zenitsu. Et pour le prix de, voilà, c'était 5200 yens, donc c'est à peu près 50 euros. Sachant que rien que le manga, normalement, c'est 4 euros, donc c'est 4 euros, donc les figurines prennent tout le prix. Donc voilà, donc c'est le dernier volume, c'est quand même pour fêter ça, j'ai voulu quand même prendre le collector, donc je l'ai réservé et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ceci, car si vous ne le savez pas encore, ici au Japon, Kimetsu no Yaiba, c'est quand même la folie, c'est en ce moment quelque chose de vraiment, vraiment ouf. Donc en vente, tout est partout part. Donc les volumes de manga sont introuvables en ce moment. Donc depuis novembre, depuis octobre-novembre, les volumes des mangas sont introuvables. Le restock des volumes est très lent. Donc rien que pour trouver les volumes du volume 1 à 20, c'est vraiment galère de chez galère. Et pour avoir celui-là, il fallait vraiment être super rapide sur Amazon pour réserver la version collector, parce que c'était en rupture très rapidement. Donc je suis bien content d'avoir pu mettre la main dessus. Et donc on va ouvrir ça ensemble et je vais vous montrer ces petites figurines qui sont assez mignonnes, même si elles ont des têtes un peu bizarres, genre un peu dolls, poupées. En tout cas, moi c'est surtout celle de Nezuko qui avait l'air assez sympa, car inclut sa petite boîte en plus, et sa version chibi en petite. Donc voilà, et donc bien sûr, j'ai le dernier volume, mais je suis allé aussi voir le film Mugen Lensha, donc le train de l'infini en français, Mugen Lensha. Et donc quand vous allez voir le film, vous avez donc pour chaque entrée, vous recevez un cadeau. Et donc je suis allé lors des premières semaines, des premières semaines, voir le film, et vous aviez le volume 0, donc ils font ça très souvent. Jump, pour leur nouveau film, ils vous offrent souvent un volume 0, donc pour One Piece ils l'ont fait, pour Hero Academia aussi ils l'ont fait. Donc voilà, celui-là c'est celui de Kimetsu no Yaiba Mugen Lensha. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc voilà, vous avez le ticket. Je suis allé voir le film en octobre, donc oui, ça fait un moment. Et voilà, avec à l'intérieur Lengoku-san, le manga sur Lengoku-san, Lengoku, une mission, la première mission de Lengoku. Voilà, et bien sûr des notes sur le manga de l'auteur, sur la série animée bien sûr, et sûrement sur le film. Donc voilà, des petites interviews, des sketchs. Donc pour les fans, franchement, c'est vraiment sympa d'avoir ça. Et voilà, donc des interviews, des sketchs, et à la fin l'auteur qui a décidé, qui a fait des dessins spéciaux pour ce volume. Donc voilà, c'est voilà le volume 0 de Kimetsu no Yaiba spécial Rengoku. Et aussi pour chaque entrée, vous aviez aussi ce petit dessin dessiné par l'auteur elle-même. Là, voilà, et une version comme ça avec un petit message de l'auteur, voilà, qui vous remercie d'être allé voir le film. Donc ils disent que ça c'est c'est comment on appelle ça, pour un dessin de coloriage en fait. Donc vous le coloriez
comme vous le voulez. Vous pouvez le colorier, mais bon, voilà, je trouve qu'il est quand même plus authentique en noir et blanc et plus classe. Donc voilà, assez marrant, assez drôle. Donc voilà pour le film. Et bon, je vais pas vous parler en détail du film parce que bon, mais bon, pour mes retours, pour mon sentiment sur le film, et ben franchement, c'était une grosse tuerie. Il envoie vraiment du lourd. Le film est vraiment génial. Si vous avez lu le manga, vous savez à quoi vous attendre. Voilà, vous en versez une larme tellement c'est énorme. Si vous êtes fan, si vous avez aimé l'animé, franchement, vous allez adorer le film. Et voilà, donc en ce moment, c'est le gros carton aussi au Japon. Donc je crois que là, c'est le film qui a fait la plus grosse recette au Japon en termes voilà, de gains. Donc même devant le voyage de Chihiro. Donc c'est vraiment un truc abusé en ce moment, Kimetsu no Yaiba. Il a battu tous les records et on ne voit que de ça partout, partout, partout ici. Donc voilà, voilà pour la présentation du film. Je vous recommande vraiment, dès que c'est possible, dès que la situation le permet, franchement, allez voir ce film parce qu'il envoie du lourd. Allez, on passe à l'ouverture du dernier volume de Kimetsu no Yaiba, version collector. C'est parti. Allez, hop, j'ouvre ça un peu en barbare. Hop, en barbare. Donc je vais pas vous inquiétez pas, je vais pas vous montrer l'intérieur du manga parce que c'est le dernier volume, donc il va y avoir de gros spoils. Donc le but c'est surtout de vous montrer la version collector, donc les petites figurines qui sont incluses à l'intérieur. Donc voilà le dernier volume de Kimetsu no Yaiba. Hâte de le lire. Et donc ouvrons ceci, les petites figurines. Encore une ouverture à la barbare. Hop, avec les ciseaux. Donc la boîte, la boîte est vraiment petite, donc ça doit être des mini figurines comme leur nom l'indique, Q-Posket. Ah, et à l'intérieur d'une boîte, encore une boîte, forcément. C'est le Japon. Voilà. Hop. Et dans la boîte, peut-être encore une boîte, non. Ah, les voilà. Donc, Kimetsu no Yaiba, Q-Posket. Posket, je ne sais pas comment on dit. Les voilà, donc avec les 4 protagonistes. Ici en version dessin. En version du manga. Et à l'intérieur, et voilà, et au dos, donc le contenu de la boîte. Allez, on ouvre ça. Par où on ouvre ceci? Par ici. Par ici. J'essaie de pas trop déchirer la boîte. Ouah. Ah, et ici, les petits dessins de Nezuko, trop mignon. Et Tanjiro. Alors, hop, ouvrons ça. Ouah. Le contenu est bien condensé à l'intérieur. Elles sont mis un peu à la barbare à l'intérieur. Et les socles ici. Et il y a aussi les épées. Voilà. Hop. Les socles et les épées ici. Allez, on ouvre ça. On va commencer par Tanjiro. Donc en ouverture avec les ciseaux. Donc voilà, c'est des c'est des figurines à assembler en tout cas. Voilà, rien de bien compliqué apparemment. Comment on le retrouve? Donc voilà, oui. Donc c'est un peu galère à ouvrir. Il y a plein de plastique. Hop. Il y a plein de plastique, donc c'est un peu galère à ouvrir. Donc hop, Tanjiro. Et voilà, la petite boîte, sûrement la porte de la boîte ici. Donc comment c'est comme ça, j'imagine. Donc ouverture à gauche ou à droite. Bon, pour l'instant, on va la mettre comme
Je suis trop nul. Je suis trop nul. Je sais même pas mettre une porte sur une boîte. Ce qui a un sens à ce truc. Et bon ben. Ah, ça a l'air d'être comme ça. Non, je sais pas. C'est peut-être dans l'autre sens en fait. Bon, vous savez quoi? Pour l'instant, on va mettre ça de côté ici. Et on va mettre sa tête. Hop. Allez. Hop. Voilà. C'est inclus. Ok. Et bah normalement. Ah, il fallait peut-être mettre ça avant. Voilà, désolé, je suis vraiment une buse. Hop. Je suis vraiment une buse pour ça. Je suis vraiment pas doué. Hop. Donc voilà. Tanjiro ici. Bon, normalement il doit se mettre sur le socle, j'imagine. Donc voilà. Tanjiro ici. Avec vraiment sa tête un peu assez mignonne, un peu poupée. Mais voilà, c'est pas mauvais pour. C'est pas mal de. La qualité est pas mauvaise. C'est sûr, c'est pas des grosses figurines action en action, mais bon, voilà. Pour la version collector du dernier volume, c'est quand même assez sympa. Donc, et au moins, on a les 4 protagonistes inclus. Donc voilà, donc c'est pour l'instant, vous voyez, j'ai galéré afin de rien que de sortir Tanjiro. Donc hop, je vais les assembler et je vous montre le résultat tout de suite. Désolé, je vous épargne mes galères pour l'assemblage. Désolé d'être si mauvais. Donc je vais assembler tout ça et je vous montre le résultat tout de suite. Let's go. Et voilà, elles sont assemblées, les petites figurines. Donc ici, nous avons bien sûr Nezuko. Voilà, c'est sur elle que ce genre de petit visage correspond le mieux, n'empêche. Elle est trop adorable comme ça. Donc Nezuko. Et ensuite, ici, Inosuke. Nous avons Inosuke avec bien sûr ces deux katanas. Ces deux épées ici et avec sa tête de facochère. Et si on veut, on peut aussi interchanger sa tête pour avoir sa tête normale, sa vraie tête. Donc comme ça. Donc moi j'ai mis avec le facochère. Voilà, Inosuke. Et ici nous avons Zenitsu. Zenitsu qui lui aussi a une tête alternative ici. Donc l'expression du visage est différente, plus peureuse, correspondant à son personnage. Et enfin, nous avons donc Tanjiro, qu'on a vu tout à l'heure. Tanjiro ici, qui a aussi sa tête interchangeable. Donc ce qui change ici, donc c'est la marque sur son front. Et ça, bien sûr, c'est spoil. Donc je n'en parlerai pas plus. Et oui, on va j'évite les spoilers. En tout cas, il y a beaucoup de spoils. Mine de rien, il y a beaucoup de spoils dans ces figurines. Donc bon, je vais éviter d'en parler. Et oui, Tanjiro aussi a une autre épée aussi ici. Donc il y a les deux épées, donc l'épée noire et l'autre épée ici. Mais encore, pardon, je me suis laissé emporter, mais c'est aussi spoil, donc je n'en parle pas non plus. Voilà, et bien sûr, regardez, j'ai enfin pu mettre la porte où j'ai galéré tout à l'heure à mettre la porte. Et lorsque l'on ouvre, qui on découvre à l'intérieur? Oh, et bien c'est encore Nezuko en version chibi, toute petite, trop adorable ici. Chibi Nezuko tiens, qui est à l'intérieur de sa petite boîte. Donc voilà, un petit effet qui est assez sympa. Donc j'aime bien comme ça. Voilà, donc voilà, bon, c'est assez sympa en tout cas pour des petites figurines collector allant avec le manga. Voilà, bon, c'est pas non plus super exceptionnel, mais elles sont assez jolies, elles sont assez bien réussies. Voilà, elles sont fidèles. Elles sont fidèles au personnage. Donc les détails, il manque aucun détail sur les caractéristiques des personnages. Donc voilà, donc on est quand même assez content d'avoir ça et de pouvoir les mettre en display avec
les mangas à côté. Donc voilà, si vous êtes fan, en tout cas, c'est recommandé parce qu'elles sont quand même assez adorables. Donc voilà, et vous avez voilà des petits. Franchement, elles sont super fidèles. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour, euh, pour les fans de Kimetsu no Yaiba. Et voilà, donc moi je suis assez content. Donc elles sont vraiment, vraiment adorables et je vais pouvoir les mettre en display et interchanger leur tête etc. Voilà, donc voilà, c'était pour l'ouverture de la version collector donc du dernier volume de Kimetsu no Yaiba. Et moi, je vais aller lire de ce pas ceci pour voir comment ça finit. Et, euh, et bien sûr, un jour, n'oubliez pas le film. Allez absolument le voir si vous avez l'occasion de pouvoir le voir. Donc je le rappelle parce que c'est une tuerie. Voilà, donc voilà pour cette ouverture de l'édition collector de Kimetsu no Yaiba. Donc j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire, je sais pas, qui sont vos personnages préférés ou votre avis sur la série, n'importe. Si vous aimez ceci et si vous voulez voir... Ah, Nezuko-tien, Nezuko-tien, elle est tombée. Bon. Et ouais, oui, si vous aimez la série, si vous voulez voir d'autres ouvertures concernant cette série, que je pourrais peut-être vous montrer, parce que j'ai quelques autres goodies en stock. Donc voilà, moi je vais réparer ce Nezuko. Et donc je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et merci d'avoir suivi tout ça jusqu'au bout. Et à bientôt pour une prochaine ouverture. Ciao, salut à tous.